Comment passer à travers les obstacles? Comment avoir le bon mindset? Comment faire face aux difficultés qui se présentent devant toi? Lorsqu'on a des projets en tête, on croit qu'on va réussir du jour au lendemain. Non, tu auras des difficultés qu'il faudra surmonter. Il y aura des obstacles qui se dresseront devant toi. Il y aura des freins. C'est bien de faire des vidéos de motivation. C'est bien de parler de l'entrepreneuriat. Mais c'est encore mieux de vous le démontrer. À travers cette chaîne, je partage avec toi les défis, les challenges, les obstacles par lesquels moi également je passe en tant que jeune entrepreneur. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Si c'est la première fois que tu me suis à travers cette chaîne, tu as cliqué sur la bonne vidéo car cette chaîne, avant d'être la mienne, c'est d'abord la tienne. Ici, nous partageons les bons plans, les idées, les astuces, bref, tout ce qui peut te permettre d'évoluer dans la vie. Sur cette chaîne également, je partage avec toi mon parcours entrepreneurial. Je suis infirmière de formation et tout récemment, je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. J'ai acheté une grande maison pour pouvoir le diviser et faire de la location courte durée, style Airbnb à Britel. Et je partage avec toi mes hauts, mes bas, mes succès, mes peines également. Car seul, on va vite et ensemble, on va loin. Ça t'intéresse? Reste. Quand tu te lances dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu dois te lancer un défi personnel. Pour mon cas, je me suis lancé le défi de diviser cette grande maison en plusieurs studios indépendants et ce, en toute légalité. Pour cela, il me fallait absolument avoir des VMC dans toutes les salles de bain, toutes les WC, toutes les cuisines, afin d'obtenir le fameux sésame qui est le permis de location, le permis de louer. Avoir des VMC dans toutes les salles d'eau ainsi que la cuisine. Qu'est-ce qu'une VMC? La VMC est une ventilation mécanique contrôlée. C'est un dispositif destiné à assurer le renouvellement permanent de l'air à l'intérieur des pièces. Je n'avais pas prévu intervenir au niveau de la pose des VMC. Mais que faire? L'homme propose, Dieu dispose. Que fais-tu quand tes artisans sont indisponibles? Que fais-tu quand tes artisans ne donnent plus signe de vie? Que fais-tu quand tes artisans ont des soucis et ne peuvent pas se présenter sur ton chantier? Tu dois avancer. C'est tout ce que tu as fait. Ça ne sert à rien de se plaindre. Certaines personnes me disent, comment se fait-il que tu es dans ton chantier tout le temps? Est-ce que tu es devenu maçon? Comment c'est toi qui branches les VMC? Comment se fait-il que c'est toi qui mets de la peinture? C'est chacun qui sent sur lui. C'est chacun qui comprend ce qu'il vit. Quand tu démarres une entreprise, il faut voir sur le long terme. Sois producteur et non consommateur. Quand tu penses à un projet, écris-le et travaille-y sans arrêt. Travaille-y aussi longtemps que tu n'as pas atteint tes objectifs. Reste concentré, reste focus, persévère, accroche-toi. Et sache qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment où tu vas t'asseoir. Il y aura un moment où tu te feras servir. Il y aura un moment où tu seras capable de payer la même chose 2, 3, 4, 5 fois, peu importe. Mais sache que la vie, c'est l'étape, ce sont les étapes. Il faut aller petit, sûrement et surtout prudemment. Ça ne sert à rien de se plaindre indéfiniment. Ça ne sert à rien de se lamenter continuellement. Oui, on a compris que ta vendeuse a volé dans ta boutique. Oui, on a compris que tes artisans ont déserté ton chantier. Oui, on a compris toutes tes plaintes. Oui, c'est pas ta faute. Oui, tu n'as pas tort. Mais trouve-toi un plan d'action. Concentre-toi sur la solution et non sur les problèmes. Réagis. Réveille-toi, passe à l'action. Pose-toi la question, comment faire pour m'en sortir maintenant que je suis dans le pétrin? Arrête d'expliquer tes échecs et tes difficultés. Arrête d'expliquer les échecs par lesquels tu passes. Concentre-toi sur la solution. Établis un plan d'action et passe à l'action. En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne plus me plaindre. Je suis sortie et j'ai évalué ce qu'il restait à faire en ce qui concerne la pose des VMC dans mon chantier. J'ai évalué et j'ai décidé de passer à l'action.
Oui, tu dois mettre l'effort où tu n'as pas envie. Tu n'as pas trop le choix. Oui, tu dois faire des choses dont tu n'as pas envie quand tu es entrepreneur. C'est pas un plaisir pour moi de mettre les VMC. C'est pas un plaisir également de faire la peinture, de déboucher les toilettes. C'est pas un plaisir. Mais j'ai pas le choix. Je dois payer le prix. Je suis au niveau de la semence et quand on sème, on paye le prix. Et quand viendra la période de la récolte, je serai également récompensé de mes efforts. Un bon entrepreneur est celui qui prend des décisions immédiatement. Et tu dois croire en toi. Donc, pour mon cas, j'avais soit prendre une autre équipe afin qu'ils installent la VMC et c'était hors de prix. Soit je restais me lamenter en attendant que mon artisan revienne et ce n'est pas bon pour les affaires. Et la troisième solution, soit moi-même j'essayais de poser la VMC avec le peu de ressources que j'avais. Dans l'entrepreneuriat, il faut être capable de contrôler ses coûts. Tu dois savoir combien d'argent tu as sorti, combien tu peux encore sortir. N'oublie pas que lorsque tu te lances dans les affaires, c'est pour faire des profits et non des pertes ni des déficits. Sois producteur et non consommateur. Dans cette vidéo, je partage avec toi une astuce simple et facile qui non seulement te permet de pallier à tout problème d'humidité, elle te permet également d'être conforme en ce qui concerne l'aération d'un logement. Après avoir divisé en plusieurs pièces ce logement destiné à la location courte durée, la mairie de ma ville avait exigé que je mette des ventilations mécaniques afin d'obtenir le permis de location. J'ai donc opté pour ce modèle ventilation mécanique hydro-réglable. Donc, la pièce est aérée, l'air ambiant de la pièce est aéré grâce à un clapet qui laisse passer, qui fait des échanges d'air. Très facile, ça marche avec des piles. Je l'ai eu à environ 60 € à Leroy Merlin, je vais vous dire où je l'ai pris. Et également, vous avez des réducteurs au cas où le trou n'est pas assez large ou bien assez petit. Voilà, donc là, je suis à l'intérieur de la pièce, je vous fais bien voir. Et là, c'est l'extérieur. Donc, comment, grâce à ce petit appareil, je vais obtenir mon permis de location et l'air sera aéré dans ma pièce. Donc, voilà, après avoir tout monté, je mets et c'est tout. Là, je te fais voir le résultat final. Voilà, j'ai mis la tuyauterie, j'ai mis la VMC, l'aération. Avant, quand j'avais pris cette pièce, il s'agissait d'un salon, du salon de la grande maison. Je l'ai transformé en studio indépendant. Tu vois, il y avait la moisissure un peu partout sur les murs. Et depuis que j'ai mis la VMC, franchement, ça s'est beaucoup amélioré. J'ai tout simplement nettoyé les pierres. Ensuite, j'ai mis l'aération. Et là, je suis en train de chercher des lambris de la même couleur. Je n'ai pas vu pour le moment. J'ai mis des plaintes. Mais en attendant, ça n'empêche que je loue parce qu'entre-temps, j'ai eu mon permis de location. Et surtout, j'ai pallié au problème d'humidité. Donc, voilà ça. Comme tu peux le constater, il y a des grandes fenêtres dans toute cette pièce, dans tout ce studio. Mais ça n'empêche qu'il y ait l'humidité. Déjà parce que les autres n'ouvrent pas tout le temps. En plus, en hiver, on n'ouvre pas tout le temps. Il fallait absolument que je mette des VMC et j'ai mis juste des caches, hein. Ça c'est juste un cache vu que la tuyauterie est bien reliée à la VMC au niveau du plafond. Il y a assez d'air qui vient et j'ai mis juste un cache. Je n'avais pas besoin d'aller encore acheter un appareil à pile ou autre, non, juste le cache ça suffit. Et là j'ai répondu aux normes. Donc c'est encore une astuce pour économiser. Donc, comme toi, tu peux le constater, les murs sont de plus en plus propres. Et même au niveau des toilettes, la toiture est propre, tout est propre. Aucune trace d'humidité. Et je te fais voir, j'ai fait une porte pour pouvoir avoir accès soit au sous-sol, soit à l'étage. Là, je te fais voir d'où la tuyauterie sort. Tu vois, la tuyauterie va à l'étage du dessus. Nous allons prendre les escaliers et tu vas voir. Tu vois, j'avais peint ça. Parce que pour le moment, ça sera apparent. Je n'ai pas des moyens, comme je te l'ai dit tantôt, pour coffrer tout ça. C'est apparent et je l'ai pas en gris, c'est plus beau. Pourtant, si j'avais laissé la couleur de base, ça devait être bizarre.
Là, comme tu peux le constater, au niveau de cette salle de bain également, j'ai répondu aux normes. Et voilà toute la tuyauterie. Tu vois, elle va et elle va en bas. Elle va dans la pièce d'où nous venons. Donc voilà ça. Tout ça. Et au couloir, il y a une chambre également qui a une cuisine. J'ai aussi mis une partie. Voilà. Donc toute cette tuyauterie-ci. Donc c'est relié à la VMC. Tu vois, ça monte au niveau du plafond. Ça c'est fait. On va aller au niveau du salon. Et voilà d'où je suis passée pour monter, pour avoir accès au plafond. Donc je profite également, je regarde vite fait si la femme si ma collaboratrice a fait le ménage. Comme tu peux le constater, voilà, je l'ai posé. Tu vois, et ça va au niveau du plafond, ça va. Il y a un qui va au niveau du bas, donc au garage, vu que j'ai aménagé mon garage en studio. Celui du bas va au niveau du garage et tu vois la tuyauterie du haut va au niveau du plafond. Pour une aération, celle-ci ça donne directement dans la cuisine du salon. Elle est électrique, elle est directement reliée au niveau du plafond avec la grosse VMC. Moi j'appelle la grosse pieuvre. Voilà, mais il y a l'air, hein, quand tu mets ta main, il y a de l'air qui ressort. Donc la pièce est bien aérée. Et dans cette pièce également, il n'y a aucune trace d'humidité. Là nous allons descendre et voir au niveau du garage. Bon, ça c'est le garage qui a été transformé en un grand studio de presque 50 mètres carrés. Regarde, tu vois là on a creusé, l'artisan avait fait un trou, mais il avait loupé son trou. On a mis un cache et voilà, c'est le même système, hein. On a mis juste un cache vu que la tuyauterie est déjà reliée à la VMC au niveau du plafond. Je te retire le cache pour que tu vois. Tu vois, il y a un tuyau là et si tu vois, regarde, il y a de lait. Tu vois, là, il y a une petite toile d'araignée qui bouge. Si tu as remarqué, je vais faire une expérience avec un papier toilette. Si tu vois, regarde, voilà ça. Tu constates toi-même qu'il y a que la pièce a aéré parce qu'il y a un mouvement. Il y a un renouvellement de l'air à chaque fois malgré que la pièce est enfermée. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut pour lutter contre l'humidité, pour que toi-même tu sois en paix dans ton esprit, en paix avec tes autres, en paix avec la municipalité, en paix avec ta ville et que tu gères ton business dans la paix et la sérénité. Et tu vois, ce n'est pas forcément une question de moyens, mais c'est aussi une question de volonté et de bon sens. Donc vas-y, lance-toi, essaye. Après, peu importe les obstacles qui vont se dresser devant toi, petit à petit, tu trouveras une solution. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à me donner des conseils. J'ai besoin, j'apprends tous les jours. J'attends ton gros pouce, partage, like, commente et surtout un grand merci encore pour tes encouragements, pour rien que le fait que tu prennes ton temps, de ton précieux temps pour visionner mes vidéos. Merci, partage, like, abonne-toi et à très bientôt.